Hello, I'm Chi. En 5 mots-clés, bon, alors, je vais dire inspiration et pragmatisme, engagement, multiculture, travail au niveau national et local et global, et puis, bien sûr, possibilités, opportunités, résultats. Donc, c'est ça le groupe de mots, hein. Tu triches un peu, hein. Alors, j'ai pas un mot que je peux simplement donner comme ça. Je dirais guide dans le monde professionnel avec deux audiences différentes. C'est-à-dire, je m'intéresse à la fois aux personnes qui travaillent déjà depuis 15-20 ans, qui ont une carrière, qui ont des responsabilités et qui se demandent maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait, c'est quoi la suite. Et très souvent, on tend à se limiter dans ce que l'on a déjà fait. Et dans la rapidité du monde du travail qui évolue, des fois, on n'arrive pas très bien à se positionner. Donc très souvent, on est beaucoup trop réducteur et on ne voit pas l'ensemble des possibilités qu'il y a. Et surtout, on oublie de regarder qu'est-ce qui nous touche. On oublie de regarder qu'est-ce qui nous inspire. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin en tant que collaborateur ou manager? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Et ce à quoi on aimerait contribuer et quelles sont les compétences, les expertises que l'on a. Et peut-être qu'il y a un petit gap. Alors regardons qu'est-ce qui manque pour faire en sorte que que l'on continue à être vivant dans notre travail et que la façon d'être vivant dans notre travail permet de faire une différence au niveau où on travaille. La PME, dans une association, dans une start-up, ou internationale, c'est égal. Mais que tout le monde soit valorisé. C'est ce qui m'intéresse depuis tellement d'années, indépendamment de ce que j'ai fait. Je me suis toujours intéressée à quelle est la valeur ajoutée d'une personne et en quoi elle se distingue et qu'est-ce qui fait qu'elle a un vrai moteur, puis qu'on ne doit pas lui donner des choses, des adjuvants ou je ne sais pas quoi pour qu'elle soit motivée. Non, non, c'est comment par elle-même elle trouve sa force d'avancer. C'est ça qui est intéressant. Et là, quand la personne est en contact avec cela, c'est juste fantastique. Donc c'est à la fois pour l'individu, hein, l'individu, et puis l'individu et son team, ou bien l'individu dans l'entreprise, donc au niveau directeur, très souvent, les chefs de département ou les entreprises se disent donc maintenant on va transformer un peu le travail dans le monde des affaires qui est devenu local. On a toutes ces nouvelles technologies, donc beaucoup de gens sont un peu perdus. Et là, de nouveau, remettons le but, le purpose, comme on dit en anglais, je ne sais pas très bien comment dire en français, enfin, ce qui nous touche aussi pour une entreprise, dans quel domaine on aimerait être, donc comment on aimerait se réorganiser, et qu'est-ce qui va faire que quand la vision que l'on a est exprimée et que l'on voit comment ça va se manifester dans le temps à un certain moment donné, on peut en parler d'une manière motivante et inspirante qui fait que chacun dans l'entreprise à n'importe quel niveau va pouvoir se dire ah c'est là qu'on va, ah ben ça m'intéresse ou ça m'intéresse moins, ah j'aimerais peut-être me motiver, enfin j'aimerais apprendre un peu plus ou j'aimerais avancer. Et c'est pas du tout idéal, hein. C'est pas, ça peut apparaître utopique ce que je dis, mais c'est effectivement comme cela. Dès que l'on sait où est notre domaine de responsabilité, où on peut agir et où est-ce qu'on peut contribuer et où est-ce qu'on peut-être on pourrait être vivant et apprendre, tout est beaucoup plus facile. Donc je travaille à la fois au niveau individuel et au niveau des entreprises pour regarder aussi dans une entreprise peut-être au niveau culturel et toutes les règles opérationnelles qui ne sont pas toujours comprises, qu'est-ce qui finalement va permettre de faire avancer ce changement ou ces transformations et qu'est-ce qui peut-être pourrait le prévenir et il est important de s'en rendre compte. Donc je remets de l'inspiration, je permets aussi bien à l'individu qu'à l'entreprise de faire un collier de perles avec tous les talents, avec toutes les perles que l'entreprise a ou bien que l'individu a. Donc je suis en fait, peut-être j'aurais dû naître dans les pays Fidji, ou je sais pas où on fait la culture de perles. D'ailleurs j'aime bien aussi, ou bien j'aurais dû faire la culture d'huîtres, parce qu'il y a aussi des perles, hein. Mais non, enfin voilà, donc c'est la valeur ajoutée de l'individu, permettre à l'individu de croître et permettre à l'entreprise de croître en valorisant le capital humain. J'aime pas ce mot capital humain, mais en mettant en avant les gens et en co-créant, en collaborant avec les individus pour que les projets ou les nouvelles directions avancent.
J'espère que c'est clair.